Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier un Mahamar, un discours chassidique du Rabbi, qui est basé sur un Mahamar du Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak. Ce Mahamar a été dit par le Rabbi le Shabbat de la paracha de Vayishlach, le 18e jour du mois de Kislev, en 5740, 1980, ou fin 1979. Le Rabbi précédent a dit, le Mahamar, c'est dans le Sheva Brachot, dans les jours qui suivent le mariage du Rabbi. Le Rabbi s'est marié le 14 Kislev Tavresh Petet 1929, et le Shabbat qui était après, qui a suivi le mariage, le Rabbi précédent a dit ce Mahamar, Margela Befume de Rava. Donc, Margela Befume de Rava, donc un enseignement qui était habituel dans la bouche de Rava. Tachlit Chochma, il dit comme ça. L'objectif de la sagesse de la Torah, c'est Tshuva o Masim Tovim, c'est d'entraîner avec elle le repentir et les bonnes actions. Et Choulou, etc. Donc la Gemara, elle explique ce que Rav veut dire, pour que personne ne va pas dire, et qu'il va lire, et il va étudier, etc. Et que dans son comportement, il va donner un coup de pied, et être rebelle contre son père et sa mère, comme ça, et contre son maître. Comme ça, la Gemara, elle dit, le Rabbi saute ces mots-là, il passe directement à la preuve du verset, Shenama, car il est dit, et Reishit Chochma Irat Hashem, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Sechel Tov Lechol Osem, une bonne compréhension pour tous leurs pratiquants. Et le fait qu'il dit, la Gemara souligne, les lomdem, l'onemar, il n'y a pas écrit ici, donc pour ceux qui étudient, et là, les osem, pour ceux qui pratiquent. Alors, de là, on apprend, donc c'est l'essentiel, donc c'est d'arriver à l'action. Ok, comme ça, donc ça, c'est les paroles de la Gemara, juste la traduction. Le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi, ramène dans son Mamar, qui a dit donc le Parashat Vayishlach en 1929. Et d'ailleurs, le Rabbi le dit que Nitfas Kuntas Drushe Chatuna Tavresh Petet, ça a été imprimé, ce Mamar du Rabbi précédent, dans un fascicule de discours du mariage 1929. Il ramène le Pirouj Rashi et le commentaire de Rashi sur les paroles de Rava. Il dit de Chochma, i Torah. La sagesse, c'est la Torah. Et quand on dit Tachlit Chochma, le Tachlit de la Chochma, je ne vais pas traduire le mot Tachlit maintenant. Rashi nous dit c'est quoi Tachlit? C'est Ikara Shel Torah. C'est l'essentiel de la Torah. C'est quoi l'essentiel de la Torah? C'est qu'avec la Torah, il va y avoir la tshuva, le repenti, ou masim tovim, et des bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Rabbi veut dire en disant il ramène le commentaire de Rashi? Parce que le commentaire de Rashi change l'explication qu'on aurait pu penser simplement. Simplement, en général, quand on traduit le mot tachlit, tachlit ça veut dire le but. Ici, le mot tachlit n'est pas traduit par le but d'après Rashi. C'est-à-dire que sans Rashi, on aurait dit comme ça. Le but de la Torah, c'est pour arriver à Teshuvah et bonnes actions. Mais le Rabbi précédent ramène Rashi, et Rashi n'explique pas d'une telle manière. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire tachlit? Non pas que le but de la Torah, c'est d'amener à des bonnes actions, mais tachlit ici dans le sens que l'essentiel de la Torah, c'est dans l'essentiel de la Torah même, il faut qu'il y ait avec l'essentiel de la Torah, tchouva et bonnes actions. Donc non pas en tant que but. Suite, après que l'année précédente, il ramène le commentaire de Rashi, au Medayek Bar Mahamar. Il demande une question dans le Mahamar du Rabbi précédent. Il dit, a priori, c'est pas la même chose du tout quand on parle de Torah et tchouva et bonnes actions, c'est deux choses complètement différentes. Torah, quand on parle de l'essentiel de la Torah, c'est quoi? Ou Havana Ve'asaga, non pas comme la Gemara elle dit, non pas comme Rav elle dit que l'essentiel de la Torah qu'il va y avoir avec Tshuva et bonnes actions. Non, l'essentiel de la Torah, c'est la compréhension. C'est-à-dire, chez Yavin Ve'yasig Mashelobet, que la personne, lorsqu'elle va étudier, elle va comprendre ce qu'elle étudie. Ou Bifat, et particulièrement, Bet Torah Shebe'alpe, dans la Torah orale. S'il ne comprend pas ce qu'il étudie, c'est pas du tout considéré une étude. En effet, en ce qui concerne la Torah écrite, lorsque quelqu'un lit par exemple le Chumash, même s'il ne comprend pas, il a fait la mitzvah d'étudier la Torah, mais
en général, donc la Torah orale, c'est ce qu'on apprend, la Torah orale, si quelqu'un ne la comprend pas, il n'est pas quitte d'avoir étudié la Torah. Donc, le Rabbi rajoute dans cette parenthèse, particulièrement dans la Torah orale. Mais ça n'empêche pas que l'essentiel de la Torah, l'idée de la Torah, c'est la compréhension. Donc, ça, c'est le Ikara Shel Torah, c'est l'essentiel de la Torah. Et pourtant, Mama Razalzeh, dans cette parole de nos sages, donc en l'occurrence de Rava, Omer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'après l'explication de Rashi, chez Ikara Shel Torah, que l'essentiel de la Torah, ou Tshuva, Masim Tovim, c'est Tshuva et bonnes actions. Après, c'est très étonnant ce que Rava nous dit, que l'essentiel de la Torah, c'est qu'avec la Torah, il va y avoir Tshuva, bonnes actions. Et encore une fois, la question est surtout après l'explication de Rashi, c'est pas qu'on dit que le but de la Torah, c'est Tshuva, bonnes actions. On est en train de dire ici que l'essentiel de la Torah, c'est quoi la Torah? C'est Tshuva, bonnes actions. Le Rabbi nous dit, la raison pourquoi le Rabbi précédent, il ramène le commentaire de Rashi sur le mot Tachlit Chochma. La raison elle est qu'il y a pirouge de Tachlit Berova Mekomot, car en général, le mot Tachlit, dans la majorité des endroits, des paroles de nos sages, etc., où Tachlit Akavan, on veut dire ici quel est le but, quelle est l'intention avec Ayet, c'est basé ou quelque chose qui est semblable. Puis d'après cela. Pirouge Tachlit Chochma, Tshuva Masim Tovim, qu'est-ce que ça veut dire? Que le Tachlit de Chochma, c'est Tshuva et bonnes actions. On aurait dit, c'est chez Tachlit Akavan, Belimud Torah, on aurait pu expliquer s'il n'y avait pas le commentaire de Rashi, que le but, pourquoi il y a la Torah, quelle intention de la Torah, où on va en arriver avec la Torah, avec cette Chochma, ou chez Tav, il est Tshuva Masim Tovim, c'est que ça va amener en deuxième étape à Tshuva et bonnes actions. Comme ça, on aurait pu penser. C'est la raison pour laquelle que le rabbi précédent ramène le commentaire de Rashi, des Tachlit Chochma ou Ikara Shel Torah, que le but de la Torah, c'est l'essentiel de la Torah. Entre parenthèses, si on peut dire entre parenthèses ou pas, mais on peut voir dans la note 7, le rabbi nous propose où est la source de Rashi de dire que Tachlit, ça veut dire ici, on peut dire que Tachlit, c'est-à-dire l'essentiel, contrairement à l'explication en général que Tachlit, ça veut dire le but. Le rabbi nous dit dans la note 7, on peut peut-être dire de Mekoro Shel Rashi, la source de Rashi, chez Pirush Tachlit Kan ou Ikar, que l'expression de Tachlit c'est l'essentiel, ou qui Inyanzel le Medim mi Brachot Sham, parce que ce sujet-là on l'apprend dans le traité Brachot, mais à Katou de ce qui est écrit, Reshit Chochma Irat Hashem. Le début, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Comme ça on a traduit, donc Reshit Chochma. C'est ça, comme ça on a traduit, comme ça on a vu le verset au début donc, du Mahamar. Donc, qu'est-ce que le verset dit? Deirat Hashem ireshit achorma, la crainte de Dieu, c'est le début, le commencement de la sagesse. Et c'est pour ça que Rashi nous dit que le début de la Torah, l'essentiel de la Torah, c'est Tshuva, Masim Tov, qui va dans l'esprit de la crainte de Dieu. Comme le Rabbi nous explique, parce que si on va dire que l'explication de Tachlit ici, c'est comme on dit souvent, que Tachlit, ça veut dire c'est le but. Et donc on va traduire ici que le but de la Torah, c'est pour arriver aux bonnes actions. Dans ces cas-là, Aïra, il est acharé à Chorma. La crainte, elle est après la Chorma. Elle est après la sagesse. D'abord, j'ai la sagesse. D'abord, j'ai la Torah. Et après seulement, en deuxième étape, je vais avoir la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, qui va s'exprimer par Tshuva et bonnes actions. Mais dans ces cas-là, ça ne colle pas avec le verset qui dit Reshit Chorma, le commencement de la sagesse. Velachem, c'est la raison pour laquelle, que Mefaresh, que Rachel explique, chez Tachlit Chorma, quand on dit le but de la sagesse, ou Ikara Shel Chorma. Donc, encore une fois, j'ai traduit Tachlit, j'aurais pas dû le traduire par but. Donc, il traduira chez Tachlit Chorma, donc par Ikara Shel Torah, l'essentiel de la Torah, dans le sens de Ikara Vereshita. Donc, l'essentiel est le début. Rabbi rajoute que Yom Takioter, à voir les Kaman, ça sera encore plus compréhensible, c'est ce qu'on étudiera plus tard dans Seif Chet, des Ikara Shel Torah, ou Ikar Veshoresh Torah, que Moshe Be'atzmut, c'est l'essentiel, la source de la Torah, comme elle se trouve dans l'essence de Dieu. Dans la Arash Beshula Gilion, c'est-à-dire dans la note étoile qui est en dessous de la note 7, le Rabbi dit, pour expliquer donc comment le mot Tachlit vient du langage donc de Ikara Vereshita, donc l'essentiel du début. Alors il nous dit les Aïr me Pirouche, Rav Even Ezra, donc l'explication du commentaire Even Ezra, la pasouk sur le verset. Le verset dans le psaume 119, il dit le Chol Tichla Raïti Ketz. À toute Tichla, j'ai vu une fin. Alors, en ce qui concerne le mot Ketz, le Even Ezra dit que Ketz, Bil Shoneinu Paam Rosh ou Paam Sof.
Le mot ketz, des fois, veut dire le début et des fois, il veut dire la fin. Là-bas, il ramène donc des preuves, donc des versets. Donc, des fois, on voit que le mot ketz veut dire le début et des fois, ça veut dire la fin. Donc, là-bas, dans le Even Ezra, il s'arrête uniquement sur le mot ketz, en disant que ketz, ça veut dire le début ou la fin. Et donc, il n'explique pas là-bas le mot tichla. Le mot tichla, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce que ça veut dire. Mais le Rabbi Rachab, dans ses Mamarim, donc, qu'il a dit en 5 minutes, il dit là-bas, que d'après l'explication du Even Ezra, qui dit que ketz veut dire des fois le début, des fois veut dire la fin, eh bien, ou trila, d'après lui, le mot, le chol tichla, c'est à tout début, ra'iti ketz, j'ai vu une fin. Donc, le Rabbi dit, on ramène le Rabbi Rachab, que le mot tichla, d'après le Even Ezra, voudrait dire donc le début. Au misé mouvan, le Rabbi dit, il en comprend aussi pour notre contexte. Shalder, Zevnegal et Tachlit. Il en est de même aussi en ce qui concerne le mot Tachlit dans notre contexte, qu'on dit Reshit Chorma, le mot de Rava qui dit que Tachlit de Chorma c'est Tshuva ou Masim Tovim. Le mot Tachlit, il est aussi, vu que le mot Tachlit vient du langage Tichla, le Chol Tichla, chez les femmes et Pirouche ou Trila Verosh, cette explication on peut vouloir dire aussi. Des fois, peut vouloir dire aussi que c'est le début. Des fois, ça veut dire Tachlit le but. Des fois, Tachlit, ça veut dire dans le Trila Verosh, le début, le commencement. Donc, continuons dans le Pnim du Mahamar, après la note 7. No, ça flazé. En plus de ça, donc, chaque kavana de l'immunateur, en plus du fait que l'intention, pourquoi l'utilisateur est chez Tavili Tchouva Masim Tunksavamina Tchouva bonnes actions, Gaminina Torah Atzma, même la Torah elle-même, Ve'adaraba Ikarinyana. L'essentiel de la Torah, ou Tchouva, Masim Tov, c'est Tchouva et bonnes actions. La Chemedayek, donc c'est pour ça qu'il souligne de Chochma, Torah, ou Tchouva, Masim Tovim. C'est ça qu'il souligne que la Chochma, la Torah, donc, et Tchouva, d'un côté Torah, d'un autre côté, donc la Tchouva et les bonnes actions, M le Chorash, les Inyanim Sholim, a priori, sont des choses qui sont différentes. Si on disait que Tachlit, c'était le but de Torah, ok, on aurait pu comprendre, étudier la Torah, pour quel but? Pour Tchouva et bonnes actions. Mais c'est pas ça l'explication de Rashi. Rashi veut dire que Tachlit Chochma, c'est l'essentiel de la Torah. L'essentiel de la Torah, c'est Tchouva et bonnes actions. C'est qu'il va y avoir avec Tchouva et bonnes actions. A priori, c'est pas ça l'essentiel de la Torah. Et le Rabbi, dans ses Yves accentue encore plus la question, renforce cette question-là. C'est-à-dire, le Rabbi va renforcer pas seulement que c'est des choses donc, qui sont différentes. La Torah, c'est une chose. Et Tchouva Masim Tovim, c'est autre chose. Mais le Rabbi va accentuer qu'a priori, ce sont même des choses contradictoires. C'est Yves Bet. Ou là, aussi, le Rabbi dit, on peut rajouter de Chochma, Torah, Tchouva Masim Tovim. Non, ça, la Zeshem Misholim. En plus du fait que Chochma d'un côté et Tchouva et bonnes actions d'un autre côté sont des choses qui sont différentes, en plus de ça, Mgam Kemohofrim, ils sont même comme des choses qui sont contradictoires. Pourquoi? Des Belim ou la Torah, dans l'étude de la Torah, Mudgashat Metsiuto Shel Adam Asik Batorah. Ce qui est souligné, c'est la Metsiut. Metsiut, on peut traduire par existence, par l'ego, par la personne elle-même. Donc, c'est la Metsiut de la personne qui est soulignée lorsque la personne étudie la Torah. Des mitzvah limud la Torah, parce que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est qu'il va comprendre, saisir le sujet qu'il étudie dans son cerveau, dans sa tête. C'est-à-dire, il doit pouvoir le comprendre. Comme on l'a déjà dit avant, que dans l'étude de la Torah, c'est la personne qui comprend. Donc le fait que la personne le comprend, on veut souligner ici l'importance de la personne. C'est moi qui dois comprendre. La personne, l'être humain qui doit comprendre. Donc c'est pas ici une soumission, le fait de sortir de moi-même, de m'écraser, de m'effacer, de me mettre de côté. Non, ici je dois me mettre en avant, je dois comprendre avec ma tête. Et pas seulement donc, étudier la Torah, même quand après je vais trancher la halakha, je vais trancher la loi, ça doit être comme moi je le comprends. Comme le Rabbi dit, même quand il s'agit donc de trancher donc la loi, la personne, elle doit trancher la halakha comme elle le comprend, c'est important. Évidemment, on ne parle pas ici de n'importe qui, on parle de quelqu'un qui a les capacités d'étudier et d'arriver au psak din, donc à la conclusion, à l'harik. Et il doit le faire comme lui, il le comprend dans sa tête. Ce que Rabbi veut souligner par là, c'est que ça doit vraiment rentrer dans la personne. C'est la personne qui dit la Torah, c'est lui qui tranche la loi. Comme Shamrou Razal, comme nos sages disent, la Gemara, elle raconte qu'une fois dans la yeshiva céleste, il y avait un désaccord. Il y avait un désaccord dans la yeshiva céleste, rouleau, etc. Le Rabbi ici ne ramène pas la machloket, là-bas dans la Gemara, c'est ramené la machloket, le désaccord.
Est-ce que lorsqu'il y a une notion de tsarat, quelqu'un qui est lépreux, et il y a certaines règles, donc comment la personne devient lépreux, en général, donc c'est d'abord il y a une tache blanche et après il y a un poil blanc. Mais la question s'est posée, si le poil blanc il est devenu avant la tache blanche, est-ce que la personne elle contracte l'impureté de la lèpre ou pas? Et il y avait une discussion. D'un côté, Akadosh Baruch Hu Omer, Cholo, Dieu il dit, etc. Dieu disait que c'était pur. Les Kolometit Aderkia et tout, la Yeshiva céleste, Amre, ils ont dit Cholo, etc., que c'est impur. Le Rabbi dit Cholo, Cholo, etc. à chaque fois, parce que c'est pas important le contexte qui est là-bas. Mais l'idée, c'est que on voit ici qu'il y a un désaccord entre la Yeshiva céleste, donc la Yeshiva céleste, donc c'est les âmes divines donc, qui étudient la Torah après 120 ans, avec Dieu, ils ne sont pas d'accord avec Dieu. A priori, comment est-ce possible qu'ils ne vont pas être d'accord avec Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, ils disent, c'est quoi la loi? Et le rabbi dit, la raison pourquoi la yeshiva céleste, ils ont tranché la loi d'après leur compréhension différemment de Akadosh Baruch Hu de Dieu. Ou qui alpi klal et à Torah, parce que les règles que la Torah, dans la Torah, les règles que Dieu il a données dans la Torah, comment doit se faire le psak din, comment on décide la halakha, de trancher la loi, comme eux le comprennent. Et ça, c'est même lorsqu'il s'agit dans l'étude, qu'il y a dans le métier, c'est-à-dire qu'il y a dans les cieux, là-bas aussi, la manière d'étudier, c'est que la personne elle-même, elle va comprendre. Et là-bas, pourtant, quand on dit la personne elle-même, c'est l'âme qui va comprendre. Et le rabbi nous dit, si déjà, c'est une telle chose, donc c'est comme ça là-bas, ou mikol, c'est qu'on a plus forte raison, l'imouda Torah de Adam le mat a plus forte raison, lorsqu'il s'agit de la personne qui, ici-bas, que l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est que lui, il va le comprendre. Et depuis le don de la Torah a été donnée spécialement aux êtres humains dorénavant, que nous, les êtres humains, le peuple juif, va être propriétaire de cette Torah. Et comme la règle est de Torah lo bashamaim, la Torah n'est pas dans le ciel. Le rabbi ici fait référence donc à une histoire, aussi dans le traité de Baba Metzia, quelques pages avant, de Daf Nun Tet. Là-bas, il y a l'histoire avec Rabbi Eliezer et les sages. Que Rabbi Eliezer n'était pas d'accord avec les sages, donc sur un certain point, c'était un certain four bien particulier qui a été détaché, qui a été remis, etc. Est-ce que ça rend impur ou pas? Il y avait une discussion de Rabbi Eliezer et les sages. Et Rabbi Eliezer a fait toutes sortes de choses pour prouver qu'il avait raison. D'abord, il a dit donc le caroubier va prouver, le caroubier donc a volé très loin. Puis ils ont dit ça change pas. Les sages ont dit c'est pas une preuve dans la Torah, c'est pas ça qui va nous changer, qui va nous faire la loi. De même, il a dit que la source d'eau qui va dans un sens va aller dans l'autre sens. C'est ce qui est arrivé. Les sages ils ont dit ça change pas. Il a fait que les murs de la synagogue vont se baisser. Ils ont commencé à se pencher. Et les sages ils ont dit ça change pas non plus. Jusqu'à que Rabbi Eliezer il a dit qu'une voix céleste sort et disent que j'ai raison. Et il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit que Rabbi Eliezer il a raison. Qu'est-ce qu'ils ont dit les sages? Les sages ils ont dit Torah la bashamaimi, la Torah n'est pas dans le ciel. C'est-à-dire que depuis le don de la Torah, Kadosh Baruch il a donné la Torah aux êtres humains. Et c'est aux êtres humains, à eux, de décider comme eux le comprennent, de décider la loi, et on va d'après la majorité. La majorité, c'est les sages. Rabbi Eliezer, c'est une seule personne. Même s'il y a une voix céleste qui dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer, quand même la halakha elle va être comme la majorité. On voit ici que bien qu'il y a Kadosh Baruch Hu lui-même, c'est Dieu personnellement, on ne peut pas dire personnellement sur Dieu, mais Dieu lui-même, qui s'est dévoilé par la Bat Kol, par cette voix céleste, et il a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'on peut avoir mieux de ça? Mais quand même, Dieu lui-même a dit qu'il y a des règles dans la Torah. On va d'après la majorité. Donc on va d'après les sages, comme eux, ils l'ont compris. Juste en parenthèse, dans la Chassidoute, c'est d'expliquer comment c'est possible qu'il y ait une voix céleste, comment ça peut contredire la volonté de Dieu si c'est la majorité, etc. C'est un contexte en soi-même. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la Torah, c'est donné à l'être humain, que lui va la comprendre à sa manière, avec sa compréhension, avec sa tête. Et pas seulement qu'il va la comprendre, bon, en théorie, oui, l'explication est comme ci, comme ça, même quand il s'agit donc psak halakha de décider quelle est la loi, que concrètement on doit décider que c'est comme ci ou comme ça, eh bien on va aller d'après la manière que l'être humain il comprend. Et c'est pas seulement que les sages ils ont dit ça, et après, bon, peut-être Dieu il s'est mis en colère ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Dans la suite, la Gemara, elle raconte que Rabbi Nathan, il a rencontré Eliyahu le prophète Élie, et il lui a demandé qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là lorsque les sages ont dit
Torah lo bashamayimi, la Torah n'est pas dans le ciel. La Gemara dit, sur le texte du Mahamar, avec Kuchabrir ou Kachayer, Dieu il a souri, si on peut s'expliquer d'une même manière, donc c'est réjoui. Ve'ama il a dit nitzruni, bana nitzruni. Ils m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la Torah elle a été donnée aux êtres humains dans leur compréhension, et c'est eux qui comprennent. Donc ce qui est souligné ici, c'est la metsiout de la personne. Je ne sais pas comment traduire la metsiout exactement. Si on va traduire metsiout par l'ego, par l'existence de la personne. Donc la suite, on traduira par metsiout. Metsiout, en tous les cas, c'est la personne. Sa metsiout, en tous les cas, c'est le contraire de bitul, qui veut dire une annulation. C'est sa metsiout. Donc dans la Torah, c'est la metsiout de la personne. Une bonne metsiout, en tous les cas, c'est sa propre metsiout que lui, comme il comprend, il va décider quelle est la loi. Par contre, en revanche, d'un autre côté, si on va regarder c'est quoi le repentir, ou de manière plus précise, la tchouva, le retour vers Hachem, et les masim tovim, les bonnes actions, ces deux points-là, que ce soit tchouva, que ce soit masim tovim, mudgasha bitul de Adam, ce qui est souligné ici, ce n'est pas la metziou de la personne, mais c'est le bitul, l'annulation, la soumission, que la personne se met à l'écart. Comment ça? Le rabbi explique d'abord tchouva, après masim tovim. Premièrement, dénier la tchouva. C'est quoi le sujet de la tchouva? Ou chez Adam yotse ou mitbatel mimtsiuto. L'homme, il sort, il s'annule de sa metsiout qu'il avait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il a mis en avant ses propres volontés, ce que lui voulait, ce que lui avait envie, ce que lui pensait, ce que lui voulait parler, ce que lui voulait faire. C'est ça qu'il y avait jusqu'à présent, et c'était pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Et maintenant, cette personne dit, je me mets de côté, je m'annule, j'ouvre une nouvelle page dans ma vie maintenant. Je deviens quelqu'un de nouveau, je ne suis plus la même personne qu'il y avait avant. Dorénavant, ma volonté va être la volonté de Dieu. Dorénavant, mes pensées vont être ce que Dieu veut que je vais penser. Mes paroles vont être comme Dieu va le vouloir. Mes actions vont être comme Dieu va le vouloir, etc. Tout ça maintenant, c'est la personne, elle se met de côté. Elle est mise de battle, elle s'annule. C'est plus la médecine de la personne. C'est la personne devient quelqu'un de nouveau. Et comme l'expression qui dit « Asura mikan », je vais m'éloigner d'ici. C'est l'expression que Moshe Rabbeinu a employée. Comme Rashi explique, lorsque Dieu il a montré... Dieu il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent. Moshe Rabbeinu, il est parti, comme il y a écrit, Vayar Hashem, Dieu il a vu qu'il s'ar l'irot, que Moshe Rabbeinu s'est détourné pour aller voir ce qui se passait. Et comme Rashi il explique que Moshe Rabbeinu dit Asura mikan, je vais m'éloigner d'ici. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que c'est Asura mikan. Évidemment, il y a le sens littéral d'Asura mikan, s'éloigner d'ici. Et il y a aussi le sens littéral dans Tchouva, que je vais m'éloigner d'ici de ma situation. Mais il y a aussi l'explication que même pour quelqu'un qui est un tzaddik, que lui aussi doit s'éloigner d'ici, comme c'était chez Moshe Rabbeinu. Et tout d'abord, juste pour illustrer un peu plus ce qu'on est en train de parler, le rabbi précédent raconte dans une sikha qui est ramenée dans la note 10, dans Sefer Asirot Tafshin Bet, donc Amoud 47, il dit Kaya la Avodat HaTshuva, ça parle sur la Avodat HaTshuva. Là-bas, le rabbi précédent raconte que un des arguments que les adversaires de la Chassidoute avaient, ils ont dit au Admor Hazaken que d'après la Chassidoute, même les Géonim, même les Tzadikim, même les grands du peuple juif, eux aussi doivent faire Tshuva. Et d'après eux, d'après les adversaires, c'est mépriser la Torah. Ça veut dire que c'est des grands maîtres, etc. Comment on peut dire qu'eux aussi doivent faire Tshuva? Et l'Admor Hazaken a répondu que la Shita du Baal Shem Tov, ce que le Baal Shem Tov dit, donc le fondateur de la Chassidoute, c'est basé sur le premier dévoilement divin que Moshe Rabbeinu il a eu. Lorsque Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, dans ce feu ardent qui était dans le buisson ardent, il a dit à Suran, Moshe Rabbeinu l'a dit à Suran ave'eret amare agadol hazeh, je me détournais, je vais voir cette grande vision. Pourquoi? Comme le passage qui dit, comme le verset il dit, comment ça se fait que le buisson ne brûle pas? Qu'est-ce qu'il explique Rashi? Il dit Asurana. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu a dit Asurana? J'ai dit tout à l'heure sur Vayar Hashem qui sar l'irot. Ok, je me suis trompé, il fallait ramener le verset plutôt Asurana. Donc Asurana, Asura mikan ikarev lesham. Rashi dit, c'est Moshe Rabbeinu a dit, je vais m'éloigner d'ici, que je m'éloigne d'ici, pour m'approcher de là-bas. L'Admor Hazaken il a expliqué aux adversaires de la Chassidoute, il leur a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu est en train de dire ici? Moshe Rabbeinu, il vivait déjà avec Hachem depuis longtemps. Mais là, il a eu un dévoilement divin qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. Il y a une nouvelle dimension divine qui s'est révélée. Et lorsqu'il y a une nouvelle dimension divine qui se révèle, eh bien, il sent que sa situation actuelle n'est pas bonne. Vrai, elle est déjà bonne. Mais par rapport au dévoilement divin qu'il y a maintenant,
Il faut sortir d'ici. Ça, c'est tchouva. Même chez les tzaddik, il y a cette notion de tchouva. Un tzaddik aussi doit sortir de la situation dans laquelle il est et aller plus loin. En effet, le chassidut, l'Admour HaZaken dit plusieurs fois que tchouva, ce n'est pas comme ta'u ta'olam, comme les gens se trompent de penser que tchouva, c'est uniquement donc pour ceux qui ont fauté. Tchouva, c'est même pour des tzaddikim, même quelqu'un qui a un niveau qui est très très haut, eh bien il y a encore plus haut parce qu'il s'agit de Dieu, Dieu qui est infini. Donc on peut toujours avancer, encore avancer, encore avancer. Donc même quand tu es arrivé à un certain niveau, eh bien tu peux encore monter à un niveau encore plus haut. Et le niveau d'hier, le chet yichash, il est considéré comme une faute, il est considéré manquant. Tu dois avancer encore plus. Et vu que tu dois avancer encore plus, tu dois complètement abandonner la situation précédente pour aller encore plus haut. C'est-à-dire que cette notion de tchouva, c'est l'annulation de la personne. Et le rabbi nous dit que cette annulation-là, donc n'est pas seulement donc pour un rachat qui fait tchouva, mais pour même un tzaddik qui fait tchouva. Parce qu'on a dit la tchouva aussi bien pour quelqu'un qui a fauté. Quelqu'un même qui n'a pas fauté, lui aussi doit faire tchouva. D'ailleurs, juste pour illustrer ça, on peut avoir aussi l'histoire de Rabbi Zeira, que Rabbi Zeira qui habitait à Bavel, à Babylone, il a voulu partir en Eretz Israël. Alors il a voulu oublier le Talmud Bavli, l'étude du Talmud de Babylone, pour pouvoir étudier le Talmud Yerushalmi. Et pour cela, il a jeûné sans jeûne. Il a jeûné pour oublier. Et c'est connu la question. Pourquoi Rabbi Zeira, il a besoin d'oublier? Imagine-toi que tu es Kita Aleph, tu dois passer en Kita Bet, Kita Gimel, etc., CP, CE1, CE2, tu as besoin de ce que tu as appris avant pour avancer dans la classe suivante. Alors pourquoi il y a besoin d'oublier ce qu'il y avait dans la classe précédente? Pourquoi tu as besoin d'oublier ce qui s'est passé dans le Talmud Bavli, la manière de réfléchir de Talmud Bavli, pour pouvoir avoir Talmud Yerushalmi? L'étude donc du Talmud qui est à Yerushalmi, en Eretz Israël, qui s'appelle Talmud Yerushalmi. À s'expliquer, vrai que tu as besoin de ce que tu as appris dans Kita Aleph pour aller dans Kita Bet, vrai que tu as besoin du premier escalier pour aller dans le deuxième escalier. Mais tout cela, c'est dans la même école, dans le même escalier, dans le même contexte. Dans le même contexte, tu montes de niveau en niveau. Alors pour cela, évidemment, tu as besoin du niveau précédent. Mais lorsqu'il s'agit de passer à un niveau qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'il y avait avant, eh bien à ce moment-là, il faut complètement se détacher de la situation précédente pour maintenant ouvrir une nouvelle page et avoir quelque chose qui est complètement nouveau. Le Talmud Bavli, c'est le Machasha qui Moshivani. Hachem a installé dans le Machasha qui Mochosh, dans l'obscurité. Il y a l'obscurité, là-bas les choses ne sont pas claires, la manière d'étudier, c'est en tâtonnant, allant à droite, à gauche, jusqu'à que finalement on va trouver une porte, on va trouver une fenêtre, on va trouver une issue. Mais la manière d'étudier, donc c'est le Machasha qui est du Chosher. Or, Choser dans Chassidut c'est dit. Par contre, dans Yerushalmi, la manière d'étudier, c'est un Or Yashar, une lumière qui est droite, comme on peut voir dans le Talmud du Yerushalmi, que les choses sont beaucoup plus courtes, vont beaucoup plus vite. Donc, dans le Talmud du Yerushalmi, les choses vont beaucoup plus droites. Et Rabbi Zeira, il avait besoin donc d'oublier, donc la situation précédente, la manière d'étudier du Talmud Bavli, il avait besoin d'oublier pour pouvoir étudier le Talmud Yerushalmi de nouvelle manière. Donc, vu que c'est quelque chose d'autre, eh bien, il faut complètement partir. La même chose aussi ici. Un juif, ok, il connaît Akadosh Baruch Hu, mais le fait qu'on a Kadosh Baruch Hu à un certain niveau, il y a encore plus, encore plus. Il doit donc quitter la situation qu'il a jusqu'à présent pour aller à un niveau plus haut. Donc, même Moshe Rabbeinu, qui était déjà à un niveau très très haut, eh bien, pour monter à un niveau encore plus haut, il avait besoin, donc, à Surana, il dit, à Suramikan, il faut que je parte de cette situation, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, même Moshe Rabbeinu, il a aussi donc cette notion de tchouva. Donc, en tous les cas, l'idée que le rabbi veut dire ici, c'est que tchouva, c'est pas la médecine de la personne. Au contraire, tchouva, c'est quoi? C'est le bitul de la personne. Que la personne, elle s'annule. Donc encore une fois, c'est aussi bien pour les tzaddikim que la personne elle sort de sa situation actuelle, de la même manière aussi pour le tzaddik qui sort de sa situation actuelle. Donc c'est le bitul de la personne. Donc ça c'est en ce qui concerne tchouva. De la même manière que tchouva c'est le bitul, c'est l'annulation. Aussi dans Maasim Tovim, dans le deuxième point que Rava mentionne, Maasim Tovim, les bonnes actions, ça aussi, c'est ce qui est souligné, c'est le bitul, l'annulation de la personne. Comme le rabbi nous dit, il en de même aussi en ce qui concerne les commandements de Dieu, les Maasim Tovim. Non, ça va la mitzvot sechliot. En plus du fait que l'accomplissement de mitzvot, pourquoi il faut le faire? Le mitzvot à sechel. Il ne faut pas faire le mitzvot parce que tu as compris, ta compréhension, ma compréhension, mon existence, mon ego, c'est moi qui est là. Non! Comment il faut la mitzvot? Il faut faire la mitzvot comme un serviteur, il le fait. Alors, en plus de ça, il n'est gamme à Paul la Shena, c'est-à-dire de Kiyuma mitzvot. En plus de ça, donc la Paul, l'action qui est faite par l'accomplissement des mitzvot, ou chez Evre Goufa Adam Mekayem et mitzvot, c'est que les membres du corps de la personne qui a accompli la mitzvah, Nasim Merkava le Ratzon Ha'elyon, ils deviennent un char pour la volonté de Dieu. C'est une expression donc, qui vient du Midrash que Avotel la Merkava, que les patriarches, Avram, Yitzhak et Yaakov, sont comme un char, de la même manière qu'un char, il ne fait pas un carrosse, il n'a pas sa propre volonté. C'est le cocher qui va décider où est-ce que va aller le char. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc un juif, quand il fait une mitzvah, eh bien, sont là, c'est les membres de son corps, comme l'Admour HaZaken le dit dans le Tanya,
eh bien les membres de son corps deviennent un char pour Akadosh Baruch Hu, sont là ici pour... C'est un véhicule, c'est la volonté de Dieu qui se véhicule à travers les membres de la personne. Et c'est quoi donc, c'est quoi l'idée de Merkava de ce char? Où il n'y en a bidou, c'est l'annulation, il n'a pas sa propre volonté, quand il a seulement la volonté du cocher. Donc, il y a 2 points dans la mitzvot, et les 2 points, qu'est-ce qui souligne? C'est le bitoul. En ce qui concerne la volonté, pourquoi je vais aller faire le mitzvot, c'est quoi mon approche au mitzvot? Eh bien, je le fais parce que il y a quelqu'un qui m'a ordonné. C'est qui ce quelqu'un qui m'a ordonné? C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a ordonné. Que je le veuille, je le veuille pas, je le fais parce que Dieu, il m'a demandé. C'est pas parce que moi, je vais. C'est pas ma médecine qui est là. C'est Akadosh Baruch Hu qui est là. Donc ça, c'est par rapport à la mitzvah, celui qui m'ordonne de faire la mitzvah, et mon approche à la mitzvah. Et de la même manière aussi, au moment où je fais la mitzvah, c'est de manière donc, que je suis une merkava, que je suis entièrement annulé à Akadosh Baruch Hu. Et quand même, Ikara Shel Torah, on nous dit que l'essentiel de la Torah, Tachlit Chochma, le but de la Chochma, c'est la Metziut. A priori, la Torah qui est une Metziut, c'est quoi? Le but, c'est Tshuva Masim Tovim, c'est Tshuva, bonnes actions, c'est le Bitul, c'est l'annulation. Donc, a priori, comment ça marche en même temps? C'est le Rabbi dans ses Yves donc a renforcé la question qu'on avait. Jusqu'à présent, le Rabbi précédent a dit Torah, c'est une chose, Tshuva Masim Tovim, c'est une autre chose. Qu'est-ce que le Rabbi est en train de dire ici? Pas seulement que c'est 2 choses qui sont différentes, mais c'est des choses qui sont contradictoires. Lorsqu'il s'agit de Torah, c'est la compréhension, c'est la mitzvah de la personne. Et lorsqu'il s'agit de Tshuva Masim Tovim, c'est le bitul de la personne, c'est l'annulation de la personne. Donc, comment on peut dire que le Ikar Inyan Hashel Torah, que l'essentiel de la Torah, c'est quoi? C'est les Tshuva, c'est le bitul, donc l'annulation, qui est donc Tshuva Masim Tovim, alors que c'est exactement le contraire de Torah, qui est la mitzvah de la personne. Mettons les questions de côté, on va étudier bien le Mahamar, puis on reviendra à B'ezrat Hashem, donc aux réponses bien après dans le Mahamar, pas dans notre cours aujourd'hui. On va commencer maintenant à rentrer donc, dans l'explication du Rabbi précédent. Le Rabbi va nous ramener dans Seif Gimel, donc Nekud Tabio, le point de l'explication du Rabbi précédent. Et après, le Rabbi va nous expliquer donc le point de ce que le Rabbi précédent veut nous dire, le Rabbi va questionner. Et dans Seif Dalet, le Rabbi va allonger énormément, donc quel est le début de la réponse? Et on continuera, aujourd'hui on va faire Seif Gimel, B'ezrat Hashem, j'espère en faire tout Seif Dalet aussi. Et après, donc dans le prochain cours, on continuera à partir de Seif E, B'ezrat Hashem. On est Kud Atabiu Bazeba Mama. Le Rabbi nous dit, le point d'explication dans le Mahamar du Rabbi précédent, il donne son explication basée à Pimadeïta Bezor, basée sur ce qui est écrit dans le Zohar. Let Marshava Tfisa Bar Klal. Il n'y a aucune pensée qui peut te saisir, du tout. Aucune pensée qui peut saisir Dieu. Quand on parle de Dieu ici, on parle non pas d'un niveau de divinité, on parle de l'essence de Dieu. Mais, Aval Nid Pas Iu Biruta Deliba, mais il est saisi par Ruta Deliba, par la volonté du cœur. Alors, tout d'abord, juste à noter, dans la note Dalet, le Rabbi dit que Kenhuva Besham Azor Bametsuyan Be'ara Shelif Nezo Bekam Komod Bedach. Comme ça, c'est ramené dans plusieurs endroits de Chassidut. Donc, ce que le Zohar dit, Let Mashavat Fisa Barklal, Valin Pasi Ubiruta Deliba. Mais le Rabbi nous dit de voir dans le Zohar qu'en effet, c'est 2 parties, 2 endroits différents, et c'est pas cette version-là exacte. Le Rabbi dit de voir dans le Zohar, il y a écrit de lo itiada velo ishtmoda el abiruta deliba. Que Dieu n'est pas connu, n'est pas su, compris, si on peut dire, uniquement, c'est pas la traduction ishtmoda de Yidia, el abiruta deliba, uniquement par la volonté du cœur. Donc ça c'est un point qui est dit dans le Zohar, Zohar el Gimel, Tavresh peut-être à votre bête. Au Tikkun Zohar, un autre point, ailleurs dans le Zohar, en Tikkun Zohar, Behagdav, dans l'introduction qui s'appelle Patach Eliyahu, d'ailleurs on a dit chaque veille de Shabbat avant Mincha, on dit Patach Eliyahu, etc. Là-bas il est dit Let Marshavat Fisa Barklal, il n'y a aucune pensée qui peut te saisir. Donc le Rabbi nous dit juste, donc, en ce qui concerne donc, les références, qu'il s'agit ici donc, de 2 endroits dans le Zohar. Donc un endroit donc, qui parle de Let Marshavat Fisa Barklal, donc ça c'est dans la Hagdama de Tikkun Zohar, dans l'introduction de Tikkun Zohar. La deuxième partie, Aval Nid Pasi ou Biruta Deliba, mais il est saisi par la volonté du cœur. Ça, ce n'est pas dit ces mots-là clairement dans le Zohar, c'est dit, le Rabbi nous donne une autre référence, mais dans Chassidut, c'est ramené comme ça, et le Rabbi ramène donc comme c'est écrit et comme c'est dit dans Chassidut. Donc, je retraduis ces mots-là. Let Marshavat Fisa Barklal, il n'y a aucune pensée qui peut te saisir. Mais comment Dieu peut, oui, être saisi? Aval Nid Pasi ou Biruta Deliba. Mais l'essence de Dieu peut être saisie par Reuta Deliba, la volonté du cœur. On ne va pas traduire dans la suite Reuta Deliba, qui veut dire la volonté du cœur. Nous allons expliquer dans la suite
dans quelques lignes encore, Ruta de Liba, mais avant ça, d'abord, le rabbi nous dit, Demar Shava, lorsqu'il s'agit de la pensée. Et le rabbi, dans la parenthèse, on va expliquer longuement la parenthèse dans quelques instants, Hasaga de Bina, que ce soit la compréhension du niveau de Bina, Vegam Chorma Shelema la Hasaga, que ce soit même le niveau de Chorma qui est au-delà de la compréhension de Bina, Kolel Gam Reiya de Chorma, même le niveau donc, qui s'appelle Reiya de Chorma, la vision de Chorma, qui est au-delà même de la Chorma. Donc ces trois points-là font partie de Marshava. Quand on dit pensée, donc la pensée, ça fait référence aussi bien au niveau de Bina, aussi bien au niveau de Chorma, et aussi bien au niveau de Reiya de Chorma. Tous ces niveaux-là, donc, qui sont englobés dans Marshava, dans la pensée, Tofesed Rag Begiluim. Ça peut saisir uniquement dans les dévoilements. Quand on dit dévoilement, ça veut dire un dévoilement divin, un niveau de divinité, mais non pas v'lobe'atzut, non pas l'essence de Dieu. Valider Ruta de Liba, et uniquement par Ruta de Liba, à ce moment-là, par la volonté du cœur, ça, on peut saisir Akadosh Baruch Hu, Tovsim Be'atzut, on peut saisir Akadosh Baruch Hu. Alors, on va ouvrir une parenthèse pour expliquer la parenthèse du rabbi. Donc, qu'est-ce que le rabbi veut nous dire dans cette parenthèse, donc ces niveaux-là de Marshava. On dit donc, avec une Marshava, c'est quelque chose, donc, toi qui as compris. Le principe déjà, ce que le rabbi veut nous dire dans le Mahamar, c'est lorsque tu t'attaches à Dieu avec ta compréhension, eh bien à ce moment-là, tu t'attaches à Dieu à un niveau de divinité, ce qu'on appelle des gilouim, des dévoilements, mais ce n'est pas l'essence de Dieu. Quand c'est Ruta de Liba, la volonté du cœur, vu que la volonté du cœur, comme nous allons l'expliquer après, que Ruta de Liba, donc ça vient de l'essence de la personne qui est attachée avec Hachem, c'est la raison pour laquelle que ça s'attache aussi avec l'essence de Dieu. En d'autres mots, en fonction de ce qu'on donne, on reçoit. Tu donnes donc ta pensée, donc une partie extérieure à toi. Quand on dit pensée, c'est même la compréhension, parce que la compréhension va s'exprimer par la pensée. Quand il y a quelque chose qui est développé, c'est ce qui donne les mots dans la pensée. Donc si tu donnes donc de ta pensée, eh bien en retour, en effet, tu vas t'attacher à un niveau donc, qui correspond, mais non pas à l'essence de Dieu. Par contre, lorsque c'est ton essence à toi qui s'attache à Dieu, eh bien à ce moment-là, tu t'attaches entièrement avec l'essence aussi d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qu'on va s'arrêter maintenant, c'est tout d'abord sur la parenthèse. Le Rabbi nous dit, donc il y a dans Marshava, ça inclut aussi bien le niveau de Bina, aussi bien le niveau de Chorma, et aussi bien le niveau de Riya de Chorma. De quoi s'agit-il? C'est expliqué dans le Chassidut, la différence entre Chorma et Bina. Chorma, c'est la première faculté intellectuelle. Bina, c'est la deuxième faculté intellectuelle. La Chorma, qui est la première faculté intellectuelle, c'est lorsque quelqu'un s'approfondit sur un sujet, parce qu'il veut comprendre un sujet intellectuel, et il essaye de réfléchir. Ça peut être des fois une question qu'il a, il y a un problème qu'il essaye de résoudre. Eh bien, lorsqu'il a le baraka marik, lorsqu'il a un éclat comme ça qui lui vient, eh bien, à ce moment-là, cet éclat-là, il vient lui éclaire la situation. Mais cet éclair que la personne elle a eu, c'est uniquement un point. Il n'y a pas encore le développement qui est là. La chose va se développer uniquement dans Bina. Dans Bina, ça va se développer. Il y a comme le père, il donne juste une goutte et la mère va développer la goutte. Il en de même aussi lorsque la personne commence à comprendre le sujet. Il a juste un éclat, il a juste une goutte. Dans la goutte, il y a tout ce qui va se développer après. Mais il n'y a qu'une goutte maintenant qui est là. Il y a juste un baraka mavrik. Il y a juste eu un éclair et la personne, elle a réussi à saisir le point essentiel. Bien qu'il a saisi le point essentiel, mais il n'a pas saisi tous les détails. Il n'y a pas ici, donc, il ne peut pas le prendre, tout, comme on dit, mettre en carré. Il ne reste rien du tout, tout est bien carré comme ça. Il n'a pas, au contraire, d'arrondir les coins. Il ne peut pas ici mettre carré, dire chaque détail, etc. Il ne peut pas, parce que c'est dans sa tête, il y a tout là qui est là. Dans la goutte, il y a tout. Mais le développement n'est pas encore venu. Après que la chorma est venue, donc le baraka mavrik, cet éclair qui, entre guillemets, vient du haut vers le bas. C'est un point comme ça qui s'est dévoilé. Après qu'il y a eu ça, il y a besoin du développement de Bina, du bas vers le haut. C'est que la personne va encore faire des efforts pour saisir maintenant ce petit dévoilement qu'il y a eu, ces petites gouttes qu'il y a eu. Elle a besoin de développement et la personne a besoin de la saisir par son propre travail et la développer encore et encore jusqu'à que finalement, il va bien la saisir. D'ailleurs, on voit que quelqu'un, il peut dire j'ai compris, mais il n'est pas encore capable d'expliquer. Après, avec un peu de temps, il développe et après, donc, il est capable d'expliquer aussi à quelqu'un d'autre. Donc, dans tous les cas, la chorma, c'est milmal à la mata, du haut vers le bas, c'est juste un point, un baraka, mavrik, un éclair. Et la bina, donc, c'est déjà le développement par la personne, un travail, donc, qui est milmat à la mal. Mieux expliquer ça, c'est expliquer dans Chassidut que la différence entre chorma et bina, c'est comme la différence
entre Re'iya et Shmiya, entre voir et entendre. Et en effet, il y a une différence, nos sages disent, Ena Domeria les Shmiya, que ce ne sont pas comparés de voir à entendre. Voyons, lorsque quelqu'un voit un certain objet qui est là, il n'a pas besoin de preuve que la chose elle existe. Le fait même que l'objet il est là, et cet objet-là donc a été capté par mes yeux, donc a été capté dans ma tête, c'est sûr et certain que la chose elle existe. En revanche, lorsque la personne ne voit pas l'objet, et d'où il sait que l'objet il existe uniquement parce qu'il en a entendu parler, on lui a dit, etc. Ou bien qu'il n'a pas vu l'objet, mais il dit que c'est obligé, basé sur des calculs intellectuels, que c'est obligé que la chose elle existe. Vu qu'il n'a pas vu, donc il n'y a pas ici une évidence chez lui que la chose, elle existe. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que si quelqu'un va venir prouver que l'objet n'existe pas, alors ça dépend. S'il s'agit de quelqu'un qui a vu l'objet, du moment où il a vu l'objet, d'autres personnes pourront venir le prouver qu'il n'existe pas, ils peuvent monter, descendre, ça ne changera strictement rien. Eux, ils l'ont vu, et vu qu'ils l'ont vu, ils sont sûrs et certains que la chose, elle existe. En revanche, quelqu'un qui sait que l'objet existe uniquement parce qu'on lui en a parlé, ou bien parce qu'il a compris qu'il existe, eh bien, si quelqu'un va venir et discuter avec lui, eh bien, il pourra affaiblir donc, cette évidence de cet objet, peut-être qu'il n'existe pas. Ça veut dire, ça en autre mot, lorsque la personne, elle voit l'objet s'est dévoilé à lui, entre guillemets, mais le mal à le matin, du haut vers le bas. C'est là, c'est clair, c'est là. Comment c'est là? Il ne sait pas comment, c'est là en tous les cas, c'est sûr et certain. En revanche, lorsque la personne, on ne l'a pas vu, mais on vient lui expliquer que c'est là, on lui comprend que c'est là. C'est pas que l'objet s'est dévoilé à lui, c'est que lui a décidé que l'objet existe. Donc c'est quelque chose qui est milmal à le mat, du bas vers le haut. Et d'ailleurs, on peut voir que lorsque les gens y voient quelque chose, tout le monde a vu la même chose. C'est exactement la même chose qu'on a tous vu. La vision est exactement la même, l'objet est exactement le même. Par contre, quand on vient prouver que quelque chose existe, chacun il va avoir ses explications pourquoi elle existe. Il va avoir tant d'explications, il va avoir d'autres plus d'explications, moins d'explications, une autre explication. Mais en tous les cas, ce ne sera pas la même parce que ce n'est pas l'objet qui s'est dévoilé, c'est toi qui décides que l'objet existe. Donc tu dois aller essayer de comprendre. Donc cette différence entre Re'iya et Shmiya, entre voir et entendre, ça correspond donc entre la compréhension de l'être humain. Donc ça c'est dans la bina, c'est la personne elle-même, il y a le mata, le mala qui se fait, donc qui avance, etc. Par contre, en ce qui concerne, donc quand la chose elle se montre, elle se dévoile, eh bien ça correspond à chorma, il y a quelque chose ici qui s'est dévoilé. De manière plus détaillée, ces différences de Re'iya et Shmiya, donc ils existent dans, comme on vient de le dire, donc de manière, donc dans Chorma et Bina, on retrouve donc cette notion de Re'iya et Shmiya. Donc ça, en ce qui concerne donc Re'iya et Shmiya, dans Chorma et Bina, j'ai dit, donc Chorma et Bina, ça correspond à Re'iya et Shmiya. Ce que je veux dire, donc, de manière plus détaillée, parce que Shmiya, finalement, c'est comprendre. Comprendre, quand quelqu'un comprend, il a besoin de Chorma et Bina pour comprendre tout. Donc s'il n'a pas vu quelque chose, il a besoin de Chorma et Bina. Donc, de manière détaillée, la Chorma, ça correspond à voir, et la Bina, ça correspond à comprendre. Maintenant, ça c'est Chorma et Bina. Maintenant, ce qu'on a vu ici, cette différence-là, c'est seulement au niveau de Chorma. Dans Chorma même, il y a un niveau de Re'iya de Chorma, la vision de Chorma. Vision de Chorma, c'est quelque chose qui est encore plus haut, une dimension qui est exceptionnelle. Uniquement certaines personnes ont ces capacités-là. Je peux juste dire ce qui est écrit à propos, donc, ceux qui ont la Re'iya de Chorma, la vision de Chorma. Quand je dis, je peux seulement dire, parce que pour la comprendre, pour la vivre, il faut être au niveau, donc, de pouvoir avoir cette qualité-là de Re'iya de Chorma. Dans Chorma, on a dit, il y a cet éclair-là qui vient de la personne. Mais, finalement, comme on dit, c'est le coup de ta sechel. Il y a un point intellectuel ici, il y a un point intellectuel donc, qui sera développé. Il y a déjà quelque chose qu'on peut saisir. Il y a besoin des outils pour saisir. Il y a une goutte, il y a besoin des outils pour saisir, pour la développer. Il y a un barakamar, il y a une éclair, il y a besoin d'outils pour la développer. Dans Re'iya de Chorma, c'est quelqu'un qui a les capacités de voir quelque chose qui est au-delà de Nekudat HaSechel. C'est au-delà même donc d'expliquer. C'est au-delà d'une goutte, c'est au-delà d'un barakamar, d'un éclair. Il y a ce qu'on appelle le Eine HaSechel. Il a des yeux dans le cerveau. Imaginons donc lui, il voit comme si que nous, on voit quelque chose de matériel, cette personne-là, donc elle voit, évidemment pas matériellement, mais elle voit une chose donc avec toute évidence. Et d'ailleurs, l'Admor HaZaken, l'expression dans Torah Or, il dit que la personne, que de la même manière quelqu'un il comprend quand quelqu'un il comprend pas sa sagesse, il voit que telle chose de bien va lui arriver ou de mal, même que c'est dans longtemps, vu que lui voit la chose, eh bien c'est comme si qu'il la voit tout de suite, et il a très peur donc si c'est mal, ou il est très joyeux si c'est bien. Donc ici, on ne parle pas ici, c'est pas une
conclusion qui est arrivée avec des raisonnements intellectuels, comment, pourquoi, etc. C'est la chose, donc dans les yeux de son cerveau, lui, il voit des choses. Et chez lui, donc c'est évident, c'est avec évidence que la chose, elle est comme lui dans le Torah. Or, la Mourazaken dit, lorsqu'il s'agit de shmiya, d'entendre, c'est-à-dire ici, quand on dit entendre, dans le sens de réflexion, de compréhension, eh bien, s'il entend deux personnes que ça va arriver, il ne va pas tellement avoir donc, cette crainte-là, même s'il va réfléchir que ça va arriver. Eh bien, c'est seulement shmiya, seulement entendre. Quand on parle de re'ia, c'est quelqu'un qui voit vraiment les choses, il le vit là maintenant, même quelque chose qui va arriver dans longtemps. Et on ne parle pas ici de quelqu'un qui a des prophéties ou bien de quelqu'un d'un autre extrême, donc quelqu'un qui a des illusions. On parle de quelqu'un qui a une extrême intelligence, un sechel particulier, et de la même manière que nous on voit donc avec des choses matérielles, donc un dévoilement, donc il mal à la mat, quand on a dit un dévoilement mal à la mat du haut vers le bas, on a dit que quand je vois une table ou une chaise ou quoi que ce soit, c'est un dévoilement qui, la chose s'affiche chez moi, donc la chose, elle est là avec évidence. Bien, lui aussi chez lui, donc sans explication quoi que ce soit, lui il a vu, donc il voit certaines choses donc qui vont arriver, pour lui c'est une évidence que telle ou telle chose va arriver. C'est peut-être lié, c'est lié avec ce qui est écrit dans l'Écoute Torah, il ramène donc le Harizal, son élève Rabbi Chaim Vital, il raconte que le Harizal, donc c'était Shabbat après-midi si je ne me trompe pas, et donc il somnolait, et ses lèvres bougeait, il parlait, il disait des choses. Et après, donc, il a dit qu'il a vu dans le sujet, dans la paracha de Balak et Bilam, donc, il a vu donc, des sujets qui, s'il doit les développer, ça va être entre 60 et 80 ans. A priori, on pourrait demander comment il peut saisir en une heure, comment il peut saisir ce qu'il doit parler en 60 ans, 80 ans. La Mourazakan explique là-bas, parce que chez le Harizal, il y avait le dévoilement de Re'ia, de voir les choses, c'est-à-dire voir la chose elle-même, et ça n'a aucune commune mesure avec la compréhension qui vient donc par étape, tu comprends un détail, encore un détail, quand tu vois la chose, il y a tout qui est clair. Et le rabbi dans une sira, il dit que la différence entre voir et entendre, c'est de manière générale, donc c'est deux différences. Premièrement, quand quelqu'un il l'entend, il saisit la chose détail après détail, dans la réalité, quand il voit tout en un seul coup. Ça c'est un point. Un deuxième point, que lorsque la personne elle voit une force particulière dans la chose, à tel point que la personne va pouvoir arriver à Kilyon Nefesh. Il vit tellement la chose, et bien qu'il peut... Il est là, la chose elle est là. Par contre, quand quelqu'un il l'écoute, il n'y a pas ça. Le rabbi dit que ces deux différences, est-ce que tu saisis détail après détail, ou tout, ou bien que tu vis vraiment tellement la chose quand tu vois, en fait, ces deux points-là, c'est une seule chose. Parce que quand tu vois le etzem de la chose. Donc le etzem de la chose, ça influence donc le etzem hanefesh, donc l'essence de l'âme. L'essence de l'âme s'attache donc à l'essence de la chose, jusqu'à que la personne elle va s'enflammer totalement. En tous les cas, donc ça c'est la notion de re'ia. Et d'ailleurs, ce qui explique aussi dans la Gemara, il y a quelque chose d'intéressant là-bas, il y avait Rav, il a dit une certaine halakha, il y a eu plusieurs questions sur Rav. Et la Gemara dit que Chatigrav, Rav s'est tu. Et quand on apprend Chatigrav, il s'est tu, des fois on peut penser, bon, Rav il n'avait pas de quoi répondre. Mais en vérité, dans Chassidut, c'est dit que c'est pas que Rav, c'est vrai que Rav il n'avait pas de quoi répondre, mais c'est pas que Rav, il s'est rétracté de ce qu'il a dit. Rav il a maintenu ce qu'il avait dit. Il n'a pas changé d'avis. Et d'ailleurs, d'après plein de décisionnaires, la halakha elle est comme Rav. La loi elle est tranchée comme Rav, bien qu'il y avait des questions sur Rav, et Rav n'a pas répondu. A priori, qu'est-ce que ça veut dire que Rav il n'a pas répondu? En plus, la halakha est tranchée comme Rav. La raison, elle est parce que Rav, il a vu Be'eina Sechel. Il a vu Riya de Chorma, la vision de Chorma de la sagesse. La Riya de Chorma, donc voir ça comme si c'était une évidence chez lui. En effet, il n'y avait même pas le Chorma qui est une Kudat Sechel, il n'y avait même pas le point qui a développé. Donc il n'avait pas de manière comment expliquer le sujet, mais pour lui c'était avec évidence que la chose est exactement comme ça. En tout cas, pour revenir à notre sujet, ce que le Zohar est en train de nous dire ici, que ces trois niveaux-là, de Bina, Chochma et Re'ia de Chochma, tous ces niveaux-là sont inclus dans Marshava. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est quoi? C'est que tout ça, c'est Marshava. Et Marshava, let Marshava Tfisabar. Avec la Marshava, avec la pensée, on ne peut pas saisir Akadosh Baruch Hu. Et uniquement donc, par Ru'uta de Liba, on peut arriver à saisir Akadosh Baruch Hu. Parce que le Zohar va nous souligner que même lorsqu'il s'agit de Riya de Chorma, c'est super fin, la vision de la Chorma, de la sagesse, ça aussi, c'est pas possible de saisir Akadosh Baruch Hu avec ce niveau-là. Uniquement par Ru'uta de Liba, par la volonté du cœur. D'ailleurs, dans la note
le rabbi il ramène donc le Inyan de Marshava. Qu'est-ce que ça veut dire Marshava? C'est un instant s'il vous plaît. Ok, c'est dans la note ici, dans la note 15. Le rabbi dirait, Ma'amar, voir dans le Ma'amar du rabbi précédent, il dit de Marshava otiot Chashav Ma. Marshava, c'est les lettres Chashav, la pensée, Ma. C'est quoi? Alors il dit Chashav ou Anachasichrit. La notion de Chashav de pensée, c'est l'Anachasichrit, la personne, elle Anachasichrit, dans le cas de la compréhension. Ou Ma ou Re'iya de Chorma. Le Ma, qui est à la fin de Marshava, qui est à la fin au début de Marshava, c'est Ria, la vision de Chorma. Velet Marshava Tfisabe, quand on dit que la Marshava ne peut pas saisir, c'est-à-dire que chez Gam Hama et le Tofes Bas, même le Ma, même le niveau, donc Ria de Chorma, qui est le plus fin, lui aussi, il ne peut pas saisir Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, dans le Sefer Amarim du rabbi précédent, qui est ramené ici, dans la note donc de Tavresh Petet, Amoud 108, là-bas il dit, non seulement que le Neshamot ici-bas, il ne peut pas saisir, même dans les mondes spirituels, dans les mondes qui sont encore plus hauts que le monde de Hatzilut, il ne peut pas être saisi. C'est que même le niveau de Chochma Ila, du monde de Hatzilut, et même au-delà de Hatzilut, ne peuvent pas saisir l'essence de Or Ensof. Et ça qu'on dit, Let Marshava Tfisabekla, ça veut dire que même le niveau de Marshava et Chochma Akduma, le niveau le plus haut, lui aussi ne peut pas saisir le niveau de Hatzilut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc Let Marshava Tfisabekla, dans tous les mondes, même dans les mondes, même Chochma Ila, du monde de Hatzilut, même au-delà de ça, ne peut pas saisir Akadosh Baruch Hu. Donc en tous les cas, ce que, revenons au Mahamar, ce que je suis en train de dire ici, c'est que la Marshava peut saisir uniquement le dévoilement divin, non pas l'essence de Dieu. Uniquement par Ruta de Libre, par la volonté du cœur, on peut être Tofes, on peut saisir Hatzilut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, donc, il explique. Pourquoi ni de passer au biruta de liba? Pourquoi on saisit Akadosh Baruch Hu par ruta de liba la volonté du cœur? C'est quoi d'ailleurs la volonté du cœur? Dans l'amour, il y a deux niveaux de manière générale. Premier niveau, Ava Shapita Vadat. Premier niveau, donc c'est l'amour qui est basé sur la compréhension. Imaginons deux personnes qui s'aiment les uns les autres. L'un, il aime l'autre. Pourquoi? C'est basé sur ses qualités. Il a des qualités. C'est pour ça qu'il aime. Il aime pour telle qualité. Il a une bonne tête, il a un bon cœur, il sait faire beaucoup de bonnes choses, il est souriant, il est joyeux. Donc c'est pour ça qu'il aime. Donc ici, il aime pour une certaine chose, pour certaines qualités. C'est quelqu'un d'agréable d'être avec lui, etc. Mais ça, c'est uniquement la partie extérieure de la personne. C'est pas la personne elle-même. C'est-à-dire que si Reuven, il va aimer Shimon pour telle et telle chose, eh bien, il n'a pas aimé l'essence même de Shimon. Reuven, il aime les qualités de Shimon. Et en retour, donc, sur quoi il s'attache, à qu'est-ce qu'il aime de Shimon? Donc, c'est partie extérieure de Shimon avec laquelle il s'attache. Mais il ne s'est pas attaché avec le etem, avec l'essence de Shimon. Ce que la Mishnah l'appelle Avat, Ruya Bedavar, c'est un amour donc qui dépend de quelque chose. Il y a une raison ici. Évidemment, on ne parle pas ici qu'il aime seulement la raison. C'est quelqu'un, il aime l'autre uniquement parce que l'autre, il lui donne ci et ça. Il n'aime pas du tout l'autre, il aime seulement ce qu'il lui donne. Ici, on parle de quelqu'un qui aime vraiment l'autre, mais il y a une raison extérieure pourquoi il aime. Et bien, dans ces cas-là, il n'aime pas donc l'essence de l'autre personne. En revanche, il y a Ve'ava Atzmit. Alors, bon, on va dire, je vais dire oralement d'abord, après sur le texte. Et il y a donc, lorsque quelqu'un il aime un autre, non pas pour une raison, mais il n'y a aucune raison de l'aimer. Donc, par exemple, l'amour qu'il y a entre un père et un fils. Il n'y a pas de raison pourquoi le père il aime le fils. De la même manière que le père il aime soi-même, de la même manière aussi, il aime son fils. Donc c'est pas parce qu'il y a des qualités, même si l'enfant il va pas ramener des satisfactions à son père, la satisfaction que le père il voulait au niveau, etc. Quoi qu'il arrive, le père il va aimer son fils. Pourquoi son fils? De la même manière que la personne elle s'aime à soi-même, parce que c'est soi-même, il n'y a pas de raison, il n'y a pas besoin d'aller chercher pourquoi je dois m'aimer. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc l'amour entre un père et un fils, c'est un amour donc qui est complètement naturel. Donc la différence entre ces deux catégories d'amour, c'est pas seulement, comme on disait, donc dans la cause qui a amené ça, qu'est-ce qui a amené l'amour, est-ce que c'est naturel ou pas, mais c'est aussi dans qu'est-ce que j'aime finalement suite à ça. Est-ce que dans l'essence même de l'amour, quand on a dit, quand Reuven il aime Shimon, donc, parce que il y a un raisonnement, finalement il n'a pas saisi l'essence de Shimon. Par contre, lorsque le fils et le père, donc ils s'aiment, le père et le fils ils s'aiment, dans les deux sens, eh bien c'est pas parce que ici,
le fils il a compris les qualités du père, ou le père il a compris les qualités du fils. Non, c'est quelque chose donc, qui est naturel. Alors ces deux différences, ces deux sortes d'amour, donc un pitavada raisonnable ou bien qui sont au-delà de la compréhension, existent aussi dans l'amour envers le juif et Akadosh Baruch Hu. Il y a une manière d'aimer Akadosh Baruch Hu. J'aime Dieu. On peut appeler ça le piniglé, basé sur la partie dévoilée de la Torah, que ça veut dire la partie dévoilée de la Torah, qui t'explique de regarder donc la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. D'ailleurs, le Rambam il dit comment on arrive à l'amour d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'une personne va réfléchir sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait dans le monde, etc. Il va voir sa sagesse, il va voir que c'est extraordinaire, etc. Tout de suite, il va arriver à aimer Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un amour qui vient parce que il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a un monde, il y a ci, il y a ça, il y a certains intérêts. En conséquence de ça, il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est un amour d'Akadosh Baruch Hu qui est basé sur une raison, et une raison donc qui est limitée et qui est extérieure. D'ailleurs, c'est ma raison, c'est moi qui ai compris. En plus, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris uniquement donc la création du monde. Encore, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai vu la création du monde. Et je comprends la divinité qui est liée avec le monde. Donc finalement, c'est un amour donc qui est limité à pitam vadat. Et donc c'est quelque chose qui est vu que c'est limité. Donc qu'est-ce que j'aime dans la divinité? J'aime le Dieu qui a créé le monde. J'aime la partie de divinité qui est liée avec le monde. Donc finalement, on n'a pas saisi l'essence d'Akadosh Baruch Hu par ça, parce que l'amour donc n'est pas lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, mais il est au-delà de la compréhension. C'est quelque chose donc qui est limité. Vu que la raison qui t'a amené à cet amour-là, il y a une raison. Si c'est une raison c'est limité. Même la plus haute des raisons, la plus grande compréhension, elle est encore limitée. Donc ici c'est limité. Vu que c'est limité, alors l'amour qui en découle va être aussi un amour donc, qui est limité. Donc ça ne va pas saisir l'essence de Dieu, mais ça a un niveau de divinité. En revanche, il y a un niveau qui est plus haut, qui est dans le cœur du juif. Un amour qui n'est pas basé sur la compréhension dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est basé sur le lien entre Dieu et le peuple juif, le fait que les Bnei Israël sont des banim lama, comme c'est des enfants d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que le fils, il aime son père de manière naturelle, tout simplement parce que c'est son fils. De la même manière aussi, chaque juif aime Dieu dans son cœur, à la profondeur de son cœur. Ça existe, cet amour-là, envers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une ava atzmit. Non pas une ava alpitam vadat, un amour qui est rationnel, qui a une raison pourquoi j'aime. Mais c'est un amour qui est atzmi, etzem, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on appelle ici ruta de liba sur le texte. Je reprends. Dans l'amour, il y a deux niveaux, de manière générale. Premièrement, il y a Ava Shapitam Vadat. Donc, il y a un amour donc, qui est basé sur la compréhension. Mais deuxième niveau, vers Ava Atzmit. Donc, un amour qui est dans l'essence. Qui vient de l'essence de l'âme. Que l'essence de l'âme est rattachée avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On a dit ça, c'est comme un père et un fils. Al-Darech Avad Ben Le'aviv. Comme un père, comme un fils, il aime son père. Chez Ava Atzvi, donc c'est un amour dans l'essence, qui est de l'essence du fils envers son père. Voilà, Mordechai, là, il est venu voir son père. Pourquoi il est venu voir son père? C'est pas parce qu'il veut quelque chose. Tout naturellement, il aime son père. N'est-ce pas, Mordechai? Donc, Avazo, cet amour-là, chez le juif, entre le juif et Hachem, Nikat Beshem Ruta Deliba. Elle est appelée Ruta Deliba, la volonté du cœur. En tout cas, comme ça, j'ai traduit volonté du cœur. En tout cas, donc, c'est cette essence-là qu'il y a entre les Juifs et Akadosh Baruch Hu de manière naturelle. Alors, le rabbi précédent dit, ça qu'on dit que Dieu, il est saisi par la volonté, on peut saisir l'essence de Dieu par la volonté du cœur. La même manière que le fils peut éveiller l'essence de son père. Lorsque le fils écrit Abba, papa, le père, il se retourne dans toute son essence, toute l'essence du père se tourne vers le fils. La même manière aussi, dans le contexte, donc ça c'est un exemple entre le père et le fils, dans le contexte entre Dieu et le peuple juif. Que l'amour de l'essence qui vient, l'essence de l'âme du juif, peut saisir l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, le chidouch il est ici. C'est vrai en général que tout le monde, toujours, lorsque tu appelles quelqu'un, il va se retourner vers toi. En tout cas, s'il ne t'en veut pas ou si c'est bien son prénom, etc. Mais en tout cas, il va se retourner vers toi. Mais on ne peut pas dire qu'il se tourne entièrement vers toi. C'est seulement certaines parties. Ça dépend en fonction de combien il est rattaché à toi. Et peut-être donc qu'il n'y aura pas de retour suite à ça. Par contre, lorsque le fils il dit papa, eh bien, par cela, donc il y a tout l'essence du père qui se retourne vers lui et qui lui donne donc toute l'attention.
il va vers son fils. C'est ça le chidouche du Zohar. On aurait pu penser que bon, le juif il peut crier d'aujourd'hui à demain et que ça va pas changer. On dit non, Beruta de Liba par la volonté du cœur. Oui, tu peux saisir, tu peux saisir l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors basé sur cela, le rabbi précédent dit c'est la raison pour laquelle que le tachlit ve'ikar, deux mots ici, tachlit et ikar, l'essentiel, la chorma ou tshuva masim tovim. La sagesse, c'est quoi son essentiel? C'est tshuva et bonnes actions. Alors, juste dans la note 16, le rabbi dit que Bi ou Behem Shechayen Shebe'amama Shamala de tshuva masim tovim Behem Shechazeshinit Pasi ou Biruta de Liba. Donc, a priori, ce qu'on parle ici, ça parle seulement qu'on peut saisir Dieu par Ruta de Liba. Le rabbi nous dit que t'inquiète pas, dans Seif Dalet, on va expliquer donc comment c'est lié avec Tshuva Masim Tovim, comment c'est lié avec Tshuva et bonnes actions qu'il saisit dans Atzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour l'instant, en tout cas, le texte du rabbi nous dit la sagesse, la Torah, elle peut saisir uniquement dans les dévoilements de Dieu, dans le niveau de divinité, pas dans l'essence de Dieu. Pour saisir l'essence de Dieu. Ou l'idée de Tshuva, Masim Tovim, c'est pas Tshuva et bonnes actions. Donc, vu que Tshuva, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Tshuva et bonnes actions, ils ont une force exceptionnelle. Que quoi? Ils peuvent saisir l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, quel rapport avec Ruta de Liba, la volonté du cœur? Ça, on verra dans Seif Dalet, que d'ailleurs, je vois qu'ils sont déjà avancés longtemps, donc on fera Seif Dalet dans le prochain cours, Bazat Hashem. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Tshuva et Masim Tovim saisissent l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et Chachma, la sagesse, c'est uniquement le Gilouim, le niveau de divinité. Tu veux saisir l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Tshuva et bonnes actions. Bien, jusqu'à là, le rabbi a ramené donc la réponse du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak dans son Mahamar. Mais le rabbi dit, cette explication est étonnante a priori. Il faut comprendre. Ce sujet-là que le rabbi précédent nous a bien dit, que la chorma, la sagesse, la Torah, ça va saisir dans les gilouim, dans les dévoilements de divinité. Si tu veux saisir l'essence même de Dieu, ou à l'idée de tchouva, si c'est pas tchouva, bonnes actions. Belle explication. Mais finalement, ça nous explique uniquement qu'il y a une qualité, il y a un plus dans tchouva et bonnes actions, plus que dans la chorma, dans la sagesse. Quelle explication on a donnée? On a dit, bien que dans les niveaux des forces de l'âme de la personne, il y a des kochot pnim, des forces intérieures. Et avec quoi on fait le limud à Torah? L'étude de la Torah se fait avec quoi? Se fait avec la tête. Donc on a le yoter, c'est plus haut. Mitchouva masim tovim que tchouva bonnes actions qui sont faites avec le cœur et l'action. De limud à Torah comme le rabbi explique, que l'étude de la Torah, c'est avec le cerveau. Donc le cerveau, c'est un niveau qui est plus raffiné, plus haut, la particularité de l'être humain. En revanche, Tshuva Masim Tovim, la Tshuva, c'est le midot shebalev, dans les midot qui sont dans le cœur, et dans la force de l'action, c'est les bonnes actions. Comme le rabbi explique dans la parenthèse clairement que Tshuva, les midot shebalev, que Tshuva, c'est dans les midot qui sont dans le cœur, et comme le rabbi dit dans le 17, il ramène du Tanya Perikraftet qui dit là-bas que Ikarat Tshuva Balev, qui est censé la Tshuva, c'est dans le cœur. Et Masim Tov, une des bonnes actions, ce corps Hamas, c'est dans la force de l'action. Donc, et on aurait pu penser, donc, vu que l'étude de la Torah, c'est avec le Sechel, avec une force intellectuelle, donc qui est plus fine et qui est plus haute. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut saisir peut-être Akadosh Baruch plutôt avec le Sechel. On dit non, que Mikol Malkam, quand même, Malabit Tshuva Masim Tov, il y a une supériorité. Dans Tshuva et bonnes actions, Shaliadam Tov Simbeat, on saisit l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, le rabbi précédent nous l'a expliqué, mais comment ça répond à la question qui au début du Mahamar? La question, elle était, comment on peut dire que l'essentiel de la chorma, qui souligne l'existence de la personne, sa metsiout, comment dire que ça, l'essentiel, c'est Tshuva Masim Tovim, ça représente le bitul, l'annulation de l'existence de la personne. Donc la question n'est pas seulement sur quel est le but de la chorma, aussi sur Ikara, c'est la question, on a dit. Si c'était juste pour expliquer quel est le but de Torah? Que le but de Torah, c'est pour arriver à Tshuva Masim Tovim. Ok, la réponse aurait été là, comme le rabbi en est dans la suite. Mais comment, en quoi ça répond à la question que l'essentiel de la Torah, son sujet, c'est quoi? C'est Tshuva et bonnes actions. Comme le rabbi explique, c'est cette explication-là qu'on vient de dire, qu'il y a une supériorité dans Tshuva ou Masim Tovim par rapport à la Chorma. Cette explication-là, ou le Chor avec la Pirouche, c'est uniquement d'après l'explication qui n'est pas l'explication de Rashi.
La pire ou chez Tachlit Chorma ou Tachlita Ilouy de Chorma. Si on va dire le mot Tachlit, on va le traduire par non pas l'essentiel de la Chorma, mais le but de la Chorma. On peut dire oui, le but de la Chorma, c'est pour arriver à Tchouva bonnes actions. On dit que par la Tchouva et bonnes actions, on saisit l'essence de Dieu. La reine, c'est pour cela, par le fait que la sagesse, la Torah, elle va amener à la Tchouva et bonnes actions. Par cela, la Chorma aussi. Et là, une élévation, on arrive à un niveau qui est encore plus haut. Dans la parenthèse de Rabbi dit, dans l'esprit de ce qui est dit, Gadol Talmud Shemevi Demase, que le Talmud, l'étude, est très grande. Pourquoi? Parce que l'étude, elle amène à l'action. Qu'est-ce que l'étude elle est grande parce qu'elle amène à l'action? Dans l'idée, c'est par le fait que l'étude l'amène à l'action. Ou Gadol Yoter parce que là, l'étude est encore plus grande qu'elle est d'elle-même. C'est-à-dire que l'étude a déjà ses propres qualités. Mais le fait que l'étude l'amène aux bonnes actions, bien par cela, l'étude a un niveau encore plus grand. Pas seulement la qualité de l'étude, elle a même la qualité qu'elle amène aux bonnes actions. Donc, le rabbi nous dit, cette belle explication aurait été très belle si on explique que Tachlit, le but de la Torah, c'est Tchouva et bonnes actions. Le but de la Torah, c'est quand est-ce qu'il y a un il ou il y a une élévation dans la Torah, c'est lorsqu'elle va amener à Tchouva et bonnes actions. Mais ça, c'est uniquement si on explique Tachlit dans le sens de but. Mais si on explique Tachlit comme Rashi l'explique, comme le rabbi précédent l'a dit que Tachlit c'est Ikara, où elle est la réponse ici? Où est la réponse que bien que Ikara, quand tu dis c'est Ikara chez toi, c'est Tchouva Masim, pourtant ça ne correspond pas. La Torah, c'est la médecine de la personne, et Tchouva Masim Tovim, c'est le bitul de la personne. Comme le rabbi dit, dans l'ordre des choses, comme le rabbi précédent présente des choses dans le Mahamar, sous-entendu, dit Inyanze, ce point-là, que la sagesse, elle saisit donc le dévoilement de Dieu. Ou pour saisir dans l'essence de Dieu, c'est par Tchouva, bonnes actions. Ou le rabbi précédent veut expliquer par cela aussi que l'essentiel de la Torah c'est Tchouva Masim Tovim. Le rabbi précédent ne veut pas seulement expliquer que la Chorma a une qualité par rapport à Tchouva Masim Tovim. Le rabbi précédent veut expliquer aussi que Chorma, c'est l'essentiel de Chorma, c'est Tchouva Masim Tovim. A priori, où est-ce qu'elle est la réponse à ça? Donc la suite, on va laisser pour le prochain cours, Be'ezrat Hashem. Donc dans le cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu donc les paroles de Rava, qu'il avait l'habitude de dire que le Tachlit de Chorma, c'est de la Torah, c'est Tchouva Masim Tovim. Pour ça, il a ramené un verset. La question qui a été demandée, qu'a priori, la Torah, c'est l'ego de la personne, c'est l'essence de la personne, tandis que le Tchouva Masim Tovim, c'est la personne, elle s'annule, donc c'est contradictoire, c'est pas la même chose. Et pour répondre à cela, on a dit que on ne peut pas saisir Dieu par la pensée, mais on peut saisir uniquement par Re'ut Adli, par la volonté du cœur. Et le rabbi a demandé, a priori, où elle est la réponse à la question. Vrai, dans cette réponse-là, on nous dit qu'il y a une qualité dans Tchouva et bonnes actions, que par cela on peut saisir l'essence de Dieu, ce qui n'est pas le cas par la Chorma, par la sagesse. Mais où est-ce qu'elle est la réponse à la question que, comment dire, Ikara Shel Torah, que l'essentiel de la Torah, c'est Tchouva et bonnes actions. Quoi qu'il arrive, on doit rajouter aussi bien dans l'étude de la Torah, on doit rajouter aussi bien dans Tchouva, aussi bien dans Masim Tovim, dans des bonnes actions. Et on va rajouter, le rabbi dit ce qu'il faut faire dans notre génération pour accueillir Mashiach. Parce que Mashiach est déjà en Isoué, il est déjà sur le chemin. Il faut rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, l'idée de Tchouva en Masim Tovim. Et par cela, on va mériter une nouvelle dimension de Torah, Torah Hadash Amit, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler par la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.